Bonjour, bienvenue sur ma chaîne JKL, le français à portée de main. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et je vous aiderai à apprendre le français. Aujourd'hui, nous allons continuer notre programme du niveau A2 avec la leçon 40. Dans cette leçon, nous allons travailler ensemble sur raconter, témoigner d'un événement, répondre à la question « Que s'est-il passé ?» Pour cela, j'ai choisi quelques illustrations. Nous allons, avec chacune des photos, répondre à ces questions. Donc, première question, nous allons faire ensemble. Première question, qui? Si je reprends cette photo, qui est sur la photo? Donc, vous pouvez voir ici bien les cyclistes du Tour de France, mais également des spectateurs. Donc, vous avez assisté à cette scène, à cet accident, et là donc vous allez raconter qu'il y avait des cyclistes qui participaient au Tour de France, mais aussi beaucoup de spectateurs qui étaient là pour encourager les sportifs. Donc les cyclistes, les spectateurs. Où ça s'est passé? Ça s'est passé pendant le Tour de France. Pendant le Tour de France. Quand? C'était au mois de juin. Juin 2021. Ensuite, je vais répondre à la question « Quoi ?» Qu'est-ce qui est révélé par cette photo? Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu un accident. Donc là, quoi? Je vais répondre un accident. Comment? Comment s'est produit l'accident? Qu'est-ce qui a fait? Quelle est la situation qui a causé cet accident? Que s'est-il passé? Donc là, j'explique. Les cyclistes étaient en train de pédaler, étaient en train d'avancer, et là, un spectateur s'est mis sur leur chemin. On verra après pourquoi il a fait ça. Donc, un spectateur s'est déplacé. Il était normalement en train de regarder la course et il s'est déplacé et il s'est mis sur la route des cyclistes. Donc, un spectateur s'est mis sur la route des cyclistes. Pourquoi? Pourquoi cette personne a fait ça? Pourquoi elle s'est mise sur cette route? Est-ce qu'elle a fait attention? Est-ce qu'elle a réfléchi aux conséquences? Je ne pense pas. La personne s'est mise ici. Pourquoi? Parce que le Tour de France, c'est un événement très important. Donc, très médiatisé. Il y a beaucoup de médias, de caméras, de photos. Et cette personne voulait être vue. Elle portait une pancarte. Donc, regardez bien, j'utilise l'imparfait. Elle portait une pancarte et s'est donc déplacée sur la route pour être vue par les caméras, par les journalistes. Et c'est à cause de ça, à cause de ce désir d'être vu par les médias, qui a causé cet énorme accident. Donc là, pourquoi le spectateur, hein, je ne dirais pas si c'est un homme ou une femme, en tout cas pour l'instant on dit le spectateur, il voulait être vu par les médias. Alors, il voulait être vu, pas à cause de cet accident, hein, il voulait être vu juste pour montrer qu'il avait regardé, qu'il avait vu le Tour de France et qu'il était juste à côté des cyclistes qui étaient passés.
Donc là, pourquoi? La conséquence maintenant, à votre avis, combien de personnes sont tombées là? Vous pouvez voir beaucoup de personnes. Donc, conséquence de cet accident, des blessés. D'accord? Des blessés, des personnes surprises, choquées. Donc là, conséquence, beaucoup de blessés. Voici, nous avons répondu à la question, déjà, que s'est-il passé? Donc là, nous avons raconté l'événement. Nous allons pouvoir aussi maintenant raconter tout simplement l'événement. Je vais écrire quelques phrases pour vous, mais aussi, surtout, je vais aussi m'arrêter sur la description de ces personnes qui ont été accidentées. Quelles ont été leurs blessures, quels ont été leurs problèmes. Donc j'efface le tableau et nous voyons ce vocabulaire ensemble et aussi cette petite production écrite. Voici donc une petite production à partir de cette photo. Regardons ensemble. Je vais lire avec vous. Je participais au Tour de France en juin 2021. Je regardais les cyclistes qui approchaient et j'ai vu une personne qui s'est mise sur leur route. Les cyclistes n'ont pas eu le temps de freiner et beaucoup ont été blessés lors de cet accident. Voici donc le témoignage, mon témoignage de cet événement. Je continue maintenant à vous présenter, à vous partager quelques vocabulaires, quelques expressions pour parler justement de ces blessés. Quelles ont été leurs blessures? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous donner le vocabulaire. J'efface et nous continuons. Voici donc du vocabulaire pour vous aider à décrire une blessure, décrire un problème physique. Donc là, nous imaginons, nous avons vu l'accident et nous voyons beaucoup de blessés. Maintenant, nous allons un petit peu expliquer le problème de chacun. Donc là, il s'est fait mal, ça veut dire il a mal quelque part. Il est blessé. Il s'est cassé le bras. Nous pouvons également dire il a le bras cassé. D'accord? Donc là, les deux phrases. Donc ici, nous avons le verbe se casser quelque chose. Par contre, ici, le casser est utilisé comme un adjectif. Donc là, on a juste le verbe avoir. Donc, il s'est cassé soi-même. Il a quelque chose, il a un problème. Et là, le problème, c'est le bras cassé. Ensuite, il s'est cassé la jambe, toujours pareil, se casser quelque chose. Il a la jambe cassée. Regardez bien, nous avons bien l'adjectif, puisqu'en plus, ici, nous avons accordé cassé avec jambe, puisque nous avons ajouté un E. Ensuite, autre problème, une personne, parmi tous ces blessés, une personne saigne. Ici, j'ai écrit « il saigne ». Donc bien sûr, saigne, perdre beaucoup de sang. Il a perdu beaucoup de sang. Il s'est cogné la tête. Donc là, imaginons, il fait du vélo, il tombe à terre et il se cogne la tête. Il a une bosse, donc peut-être une bosse sur le front, peut-être sur l'épaule, je ne sais pas. En tout cas, il a une bosse. Nous pouvons également dire, appeler donc un synonyme de bosse ici, un hématome. Il a un hématome. Un hématome, une inflammation d'une partie de notre corps. Donc hématome, je peux le remplacer par un bleu. Donc si vous vous cognez, par exemple, si je cogne mon coude sur le tableau derrière, peut-être que là, je vais avoir un hématome, je vais avoir un bleu sur ma peau. Donc là, ça va être un exemple de problème. Voici comment donc vous pouvez expliquer simplement quelques blessures, quelques problèmes de santé, problèmes physiques. Je continue avec vous en utilisant une autre photo.
La deuxième photo que je vous ai choisie est très différente. Donc là, encore une fois, j'ai pris cette photo d'un journal français. De quoi s'agit-il? N'oubliez pas, nous allons répondre à différentes questions, qui, quoi, où, pourquoi, etc. Donc là, que s'est-il passé? Que remarquez-vous? Déjà, nous allons identifier cet animal qui est un lama. Donc ici, qui? Un lama. Où est-il? Je ne sais pas si vous voyez sur la photo. C'est un opticien, un cabinet d'optique, donc pour acheter des lunettes. Donc le lama est chez un opticien. Pourquoi le lama est-il chez un opticien? Que s'est-il passé? Donc n'oubliez pas, vous êtes témoin de l'événement, donc on imagine que vous êtes dans cette boutique et vous souhaitez acheter des lunettes. Donc vous êtes dans la boutique et là, que remarquez-vous? Vous remarquez un lama qui entre dans la boutique alors que vous êtes en train d'essayer des lunettes. Pourquoi est-il là? Que s'est-il passé? Nous allons procéder de la même manière. Je vais noter au tableau les informations avec vous. Donc première question. Qui? Un lama. Où? Donc dans une boutique de lunettes, donc chez un opticien. Donc là, chez un opticien. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez? Donc, vous étiez en train... alors, nous étions, parce je vais m'inclure avec vous. Donc, nous étions en train d'acheter des lunettes, d'essayer des lunettes. Et là, nous avons vu un lama entrer dans la boutique. Donc, nous sommes témoins ensemble de cet événement. Nous étions en train d'essayer des lunettes et nous avons vu un lama qui entrait dans la boutique. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi cet événement? Alors, à mon avis, ici, le lama s'est enfui de chez lui, de son propriétaire. Donc, le lama s'est enfui de chez lui et s'est perdu dans la ville. Alors ici, dans cette situation, ce n'est pas aussi tragique que la première photo avec la course de vélo. Donc là, c'est plutôt d'ailleurs amusant puisqu'un lama est un animal très gentil, docile. Donc il n'y avait pas vraiment de gros problèmes, même si, à mon avis, le propriétaire devait être très inquiet. Donc voici la situation. Nous avons un petit peu donné des informations sur cette histoire, sur cet événement, juste à partir d'une photo. Donc, voici donc, nous avons répondu à quelques questions. On aurait pu répondre aussi à la question quand, peut-être que c'était au mois de juillet ou en septembre. Donc vous pouvez donner l'information supplémentaire. Là, je ne l'ai pas fait. Donc voici des petites réponses. Maintenant, je vous donne un exemple de production. Voici une nouvelle production, petite production, pour vous donner un exemple. Nous étions chez l'opticien pour acheter des nouvelles lunettes. Et pendant que nous étions en train d'en essayer, nous avons vu un lama qui entrait dans la boutique. L'animal devait être perdu et a cherché à se cacher.
Voici donc un exemple, un autre exemple. Maintenant, je vais vous donner aussi d'autres vocabulaires, des expressions qui sont pour moi très importantes. Nous avons un petit peu raconté deux situations, deux événements différents. Nous avons été témoins. Maintenant, nous pouvons aussi parler des émotions, des sentiments que les personnes ont ressentis, que nous-mêmes avons ressentis pendant ces différentes situations. Je vous donne du vocabulaire, j'écris tout ça au tableau et nous découvrirons ensemble tous les mots. Voici donc le vocabulaire dont je vous ai parlé. J'ai commencé, donc ici, deux émotions, deux sentiments que je veux que l'on puisse exprimer. Donc là, la colère et la surprise. Donc la colère par rapport à l'événement de la première photo avec l'accident. Voici quelques exemples. Donc bien sûr, en français, quand on apprend une langue, il ne faut pas hésiter à exagérer. On fait un peu de théâtre, donc on insiste sur les expressions, sur l'intonation de la voix. Donc là, pour cette situation-là, je vais être en colère. Ça va pas, non? Vous n'avez pas regardé? C'est pas possible, ça. J'en ai marre. J'en ai assez. Voici donc, je ne suis pas en colère. Voici donc les différentes expressions qui expriment la colère. Donc vous pouvez vous entraîner à répéter ces expressions. En tout cas, si vous entendez un Français, une Française dire ces expressions-là, vous allez tout de suite comprendre que cette personne n'est pas contente. Maintenant, la surprise. La surprise, ça peut être par rapport à notre deuxième photo avec le lama. Regardons ensemble. Maintenant, je suis surpris. Pardon? Comment? Il fait quoi? Pas possible. C'est pas vrai. Je n'en reviens pas. Je rêve ou quoi? Tu plaisantes? Ah bon? Ça alors? Quoi? Voici les expressions de la surprise. Je vous laisse vous entraîner et faire aussi du théâtre comme moi. Maintenant, pour terminer, je vais vous demander de vous-même faire une petite production comme je l'ai fait avec vous. Je vous ai choisi une nouvelle photo. Encore une fois, j'ai pris une photo d'un journal français. Donc voici la photo que je vous ai choisie. Donc n'oubliez pas de répondre à la question qui, où, comment, pourquoi. Vous allez me dire que s'est-il passé. Voici donc la photo. Prenez une capture d'écran, faites une capture d'écran plutôt, et gardez en mémoire cette photo pour répondre à ma question. J'efface et je vous donne la consigne. Pour terminer, voici votre travail. Donc, n'oubliez pas, vous devez travailler sur cette photo. Donc, la consigne, écrivez un article pour le journal. Regardez la photo, celle-ci, et imaginez ce qui s'est passé. Je vous explique donc, vous pouvez répondre aux questions qui, où, quand, quoi, comment, pourquoi. Le même exercice que nous avons fait ensemble tout à l'heure. Et enfin, rédigez cet article et donnez un titre. Vous pouvez bien sûr envoyer votre travail dans le commentaire, j'aime vraiment lire vos commentaires, et aussi en mail. Donc mon mail, je vous rappelle, avec jkl@gmail.com. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, vous pouvez la partager avec vos amis qui veulent aussi apprendre le français. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.